Otep, 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 Amon. Merci une nouvelle fois de nous rejoindre pour cet autre échange, cet autre échange donc dans cette pyramide de la connaissance, de la vérité, de la lumière. Mais avant donc les libations cérémonielles verbalisées, est-ce que vous savez que votre corps a une histoire? Voici pourquoi vous ne devez jamais, je l'ai dit 4 fois, détester votre corps physique. Vous avez une histoire à raconter. Je suis l'histoire de mon esprit. Vous allez comprendre que vous êtes véritablement, physiquement parlant, l'histoire de votre esprit. Je vais vous dire, ici et maintenant, mais juste après donc les cérémonies, en ce qui concerne véritablement les libations cérémonielles verbalisées. Témoignage de notre reconnaissance et de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous permettent véritablement ici et maintenant d'être à travers la science du réalisme de la conscience, ces ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres. C'est donc dit, c'est donc fait. Alors, je reviens à l'essentiel. Est-ce qu'il vous arrive de détester votre corps? Certains diront oui, certains diront non. Dépendamment de la réponse, vous êtes soit dans l'aspect lunaire, soit dans l'aspect solaire des choses. Parce que quand vous comprenez l'au-delà du physique, vous savez que le physique n'est rien d'autre que ce qui est à partir de ce qui est. Et donc, ce qui est va entraîner ce qui est à être, et donc, ce qui va être appelé exister, existence. Et donc, votre corps physique n'a qu'une seule histoire qu'elle va vouloir compter, matérialiser dans l'existence. Et donc, vous allez comprendre, ici et maintenant, j'ai envie de vous dire que votre corps a une histoire, votre corps physique, mais cette histoire, vous avez l'obligation de la connaître. Je parlais récemment donc de ce que je vais appeler la symphonie, la mélodie de votre esprit, à travers donc la mélodie de votre âme que vous devrez connaître pour pouvoir être dans la vibration énergétique de la vie. Ici, je vais vous dire que non seulement vous devez connaître la musicalité de votre âme, mais vous devrez également et surtout connaître l'histoire de votre corps à travers l'histoire de votre âme, principes et lois. Et ainsi, quand vous connaissez l'histoire de votre âme, c'est que vous savez ce pourquoi l'interface spirituelle, principes et lois, a voulu donc envoyer la messagère, l'âme, pour que vous existez. Vous existez parce que vous êtes en réalité. Et donc, si vous existez, cherchez à connaître ce que vous êtes. C'est fort logique. Alors, ici et maintenant, je vais vous dire que vous devez raconter votre histoire, l'histoire de votre corps, à l'univers. Vous devez dire à l'univers qui vous êtes. Pourquoi votre corps est ainsi? Pourquoi est-ce que vous êtes dans ce pays et pas dans un autre? Pourquoi est-ce que cette partie de votre corps est ainsi? Pourquoi est-ce que vous avez une bouche, j'ai envie de dire ovale? Je dis n'importe quoi. Hein? Pourquoi est-ce que vous avez un corps rondelé? Pourquoi est-ce que vous avez un corps effilé? Pourquoi est-ce que vous devrez rentrer dans le pourquoi est-ce que pour pouvoir trouver la solution à cette équation qui va être comment est-ce que. Quand vous comprenez le pourquoi est-ce que, le comment est-ce que véritablement n'est plus un défi à relever. Comme le disait un de mes maîtres, il faudra être dans la durée en ce qui concerne véritablement j'ai envie de dire, hein, la question, la bonne à se poser pour ensuite, après la réponse, la mettre en, je dirais, quelques secondes. Parce que quand vous prenez du temps à comprendre le pourquoi, le comment se volatilise de lui-même parce que vous ferez simplement un ou une avec la réponse. Parce que la réponse est ici et maintenant. Tenez-vous bien.
Elle n'est nulle part. La réponse, c'est vous, c'est moi. Et donc, pour pouvoir voir cette réponse, vous devez aller dans le pourquoi de cette question. Et donc, pourquoi est-ce que vous avez un corps physique? Est-ce qu'il vous arrive de vous poser cette question? Pourquoi est-ce que votre corps physique a justement cette configuration, a cette forme formidable? Parce que de toute façon, ce ne sont que vos yeux qui apprécient à travers votre histoire que vous vous êtes conté à vous-même. La plupart du temps, cette histoire vient de tout ce que vous avez donc pris à gauche et à droite, ce formatage, j'ai envie de dire, la carte mentale, c'est prêt-à-porter religieux et c'est prêt-à-porter spirituel 2.0 à travers donc les prières collectives, à travers donc les rituels collectifs. On vous a donc formaté la carte mentale et donc on vous a, parce que c'est à travers donc ces sens, ces SMES, système malsain grégorique de substitution de vos énergies, qu'on va vous attribuer une histoire. Oui, aujourd'hui, vous n'avez plus d'histoire. Même si je vais dire que l'histoire est l'histoire, mais l'histoire, pour être dans l'heure, doit avoir la pratique de l'histoire. Et donc, l'histoire que vous avez aujourd'hui de vous-même, à tous les niveaux, je ne parle même plus de votre corps physique, a été tronquée, traficotée, simplement parce qu'on veut vous faire admettre une histoire qui n'est pas la vôtre. Et donc, vous avez, si on est donc dans l'intelligence spirituelle, l'obligation le moins faible, de retourner et de connaître votre histoire, l'histoire de votre corps physique. Et quand on parle de corps physique, pour le métaphysicien, pour celui qui est dans l'au-delà du physique, pour l'arcaniste, définitivement, on comprend que le corps physique n'est qu'une expression parmi tant d'autres corps physiques. Mon micro est physique, la terre est physique. Et pour comprendre tout cela, je dois me référer à l'arcane premier, au principe premier, pour ensuite implémenter la magie. C'est quoi la magie finalement? Ce n'est donc que l'action de l'âme qui, ayant connu son principe, va opérer la magie. Pas de magie sans principe. Pas de magie sans principe. Et à l'ère du Verseau, l'âme, comme je vous le dis, c'est cette interface dont vous avez besoin au point 3, en ce qui concerne les 4 clés de l'ère du Verseau, pour pouvoir opérer la magie. Alors, vous devez donc, comme je vous l'ai dit, raconter l'histoire de votre corps physique. Vous la racontez le plus souvent, je dis bien, mais également raconter l'histoire de votre corps physique à tous ceux qui vous rencontrent et à tous ceux qui sont. Oui, parce qu'il n'y a pas que les êtres. Et comme je le dis en science du réalisme de la conscience, on parle des êtres, des choses, des événements et des situations. Vous devez raconter l'histoire de votre corps physique à toutes ces entités. Oui, ce sont des entités. Parce qu'ils ou elles ont des formes. Et donc, comment est-ce qu'on peut raconter une histoire quand on ne la connaît pas? On va être dans quoi? Du verbiage, on va être dans des contre-principes, on va être dans tout ce qui n'est pas vrai, mais qui est réel. Et l'histoire qu'on a, contemporaine, est réelle, mais n'est pas vraie. Alors, est-ce que vous avez un corps par hasard? Vous n'avez pas donc un corps par hasard, vous le comprenez, parce que la nature elle-même n'est pas dans le hasard. La nature est dans la précision. J'ai envie de dire chirurgie ancestrale. Et donc, s'il n'y a pas de hasard en ce qui concerne la nature extérieure, il n'y aura pas de hasard en ce qui concerne le corps que vous avez aujourd'hui. Oui, il n'y a pas de hasard, parce que vous êtes le microcosme et la nature, l'englobant unique, comme je l'appelle souvent, est dans la précision également. Et donc, c'est le macrocosme que vous êtes. Et le microcosme également que vous êtes va être recontenu dans le macrocosme. Les religieux le disent, mais la plupart du temps, je ne sais pas si ils ou elles comprennent, nous sommes donc à l'image de Dieu. Même si je refute la thèse ou l'hypothèse ou la théorie ou le postulat de la création de l'homme par un Dieu, je vais ici vous dire que la nature, dans son intelligence infinie, a permis l'existence de chaque principe. Vous êtes principe,
je suis principe. Et quand on connaît le principe, on va pouvoir aller à la manifestation, à l'existence de ce principe. Et donc, ceux et celles, parce que cela a, j'ai envie de dire, comme un effet de mode, hein, dans les régions, dans les zones occidentales, on verra des gens, des personnes qui vont être dans le dégoût, je dis bien dégoût, hein, dans le déni, dans le reniement de leur corps physique. On entendra dire je suis obèse, je suis trop plate, je suis trop... Voilà. Et donc, on va aller à la chirurgie plastique pensant qu'on va retrouver une satisfaction certaine, mais on ne retrouve là qu'une certaine satisfaction qui ne sera qu'éphémère. C'est de l'illusion. Et donc, si vous êtes obèse, j'ai envie de vous dire, pourquoi est-ce que le Bouddha est grassoué? Vous voyez donc ce Bouddha qui rit, et on va voir ce Bouddha avec un ventre, on nous parle aujourd'hui de Bédène. Ce Bouddha grassouillé, mais il ne s'en plaint pas, parce qu'il connaît son principe, parce qu'il sait qui il est. Et donc, il va simplement manipuler le portable qui n'est que l'âme, qui n'est que la messagère entre l'existence, le corps physique et l'esprit, les principes et les lois. Alors, est-ce que vous savez que vous ne devrez donc pas détester, hein, être dans le dégoût, dans le déni? Allez charcuter votre corps à coups de milliers d'euros, de milliers de pounds, de milliers de dollars pour vous refaire un corps physique. Vous êtes là, j'ai envie de vous dire, en train d'agir sur votre corps spirituel. Oui, parce que j'en parlais récemment. Le corps physique n'est que la destinataire. On va l'appeler C. Le corps de l'âme, si on peut le dire ainsi, n'est que le B, l'entremetteur, le messager, ou encore, je le dis souvent, le portable, votre téléphone portable. Et donc, l'expéditeur, la source de l'information du message. Le souverain ou la souveraine, ce n'est rien d'autre que votre interface spirituelle, votre esprit, qui est donc l'expéditeur et qui va, à travers principes et lois que vous êtes, vous envoyer des messages à travers les rêves ou plusieurs autres situations. Et donc, vous devrez connaître, maîtriser les principes de votre âme pour pouvoir avoir, puisque c'est le principe de votre âme qui constitue, si vous voulez, un dessin, le code d'accès, le mot de passe de votre téléphone portable, de votre âme. Et quand vous connaissez le mot de passe, vous avez la latitude de pouvoir faire ce que vous voulez. Et donc, quand on vous envoie un message négatif, vous allez faire quoi? Supprimer le message. Delete. Vous allez delete le message. Et donc, si c'est un message solaire venant donc de votre esprit, vous allez valider le message et répondre à votre esprit. À travers quoi? Technique et rituel. J'ai compris le message. Il me faut donc revoir ce principe parmi les principes de mon rayon de vie. Je le fais et j'ai quoi? Le résultat. Et donc, le corps physique, qui est donc la destinataire C, n'est simplement que l'expression, voilà, de l'impression de votre âme qui n'est que la messagère de votre esprit. Voilà donc pour le dessin qu'il faudra se faire. Et donc, comme je parlais de charcuter son corps et tout cela est nauséeux, nauséabond, je vais ici vous dire que quand vous adonnez à de la chirurgie plastique, dans tous les sens du terme, hein, il y en a d'extraordinaire aujourd'hui, à des endroits, je ne vais même pas les nommer ici. Je vais donc vous dire que quand vous agissez sur votre corps, la destinataire, c'est vous agissez automatiquement sur votre portable, votre âme, qui va, étant donc
l'entremetteuse, hein, l'interface qui sert donc de relais d'information, va donc renvoyer, c'est son rôle là, l'information à votre esprit. Et donc, votre esprit va dire, ah ben, il y a dissonance, hein, parce que ce que je suis et que j'ai voulu manifester, ce n'est pas ce qu'elle ou il a finalement compris, parce qu'il a modifié la vibration. Oui, parce que c'est de la vibration. Votre corps physique est une vibration énergétique. Et la vibration énergétique émane de la forme que vous êtes. Et c'est ce que l'arcaniste va appeler la géométrie sacrée. Vous avez une géométrie sacrée parce que vous avez une forme. Et donc, quand vous comprenez pourquoi vous avez cette forme, pourquoi est-ce que cette géométrie sacrée est, vous êtes dans la connaissance de votre état vibratoire, de votre énergie. Et l'énergie n'a rien à voir avec l'extérieur, a tout à voir avec votre âme. C'est en connaissant donc les principes de votre âme, en connaissant votre âme, le code d'accès, le mot de passe, votre principe cardinal, que vous allez pouvoir modifier. Et si je vous disais ici que vous pouvez modifier votre corps physique, simplement si vous connaissez votre principe d'âme. Si je vous disais que ce que vous voulez voir extérieurement accompli à travers le charcutage, je ne sais pas si ça existe, de votre corps physique, vous pouvez l'avoir à partir de votre âme. Puisque l'âme, c'est l'interface qui reçoit les messages. Envoyez le message à votre âme. Vous ne pouvez pas simplement parce que vous ne connaissez pas vos principes. Et donc, quand vous connaissez vos principes, vous introduisez dans l'âme, dans ce portable, votre code d'accès, mot de passe, et le portable déverrouillé va recevoir maintenant votre message que vous envoyez à l'esprit, à vos principes. Aujourd'hui, je veux tant. Et donc, l'esprit, les principes et lois que vous êtes, votre esprit, ayant donc compris cela et ayant su que vous connaissez, ne va que vous donner. L'esprit, c'est l'abondance de tout ce qui est à l'état infini, exponentiel. Et donc, va vous le renvoyer à travers votre âme et à travers le sang. Parce que c'est le sang, et c'est pour cela qu'il y a cette deuxième formation, la sanguité, qui va, et d'ailleurs, hein, on parle de l'âme, un de mes maîtres le dit souvent, sous forme de l'âme, mais pour le sang, on dira, c'est l'âme liquide. Voilà. Alors, l'arcaniste comprend simplement qu'au-delà de tout cela, il n'y a que des principes qui sont en jeu. Et donc, pour modifier même l'état de son sang, nous avons ces techniques hein, que j'appelle donc le code SAT 1, le code SAT 2, ils vont simplement agir à travers les principes des choses, des situations, des événements, pour modifier intérieurement, et c'est ce qui est dans la pérennité, leur corps physique. C'est ça la sanguité. Et donc, vous n'aurez pas, j'ai envie de dire, d'effets secondaires quand vous allez être dans la modification interne, mais vous aurez des problèmes existentiels quand vous allez modifier la forme de votre nez, quand vous allez modifier, j'ai envie de dire, la forme de votre bouche pour qu'elle soit plus pulpeuse. Vous avez automatiquement des problèmes. Votre existence va en partir. On voit aujourd'hui des artistes, même pas aujourd'hui, de par le passé, qui ont modifié leur carte physique. Mais après la modification de la carte physique, qu'est-ce qui s'est passé en ce qui concerne leur existence? Je ne vais pas vous faire de dessin. Récemment, je parlais des tatouages et des piercings. J'en ai parlé. Ne pensez pas que quand vous allez agir sur votre corps physique, votre âme ne le ressent pas. Votre âme, à travers votre sang, ne le ressent pas. Et cette information sera renvoyée. C'est son rôle. Ne l'en voulez pas à l'esprit. Et donc, l'esprit va soit confirmer, soit vous sanctionner. Et quand l'esprit sanctionne, quand Ra sanctionne, c'est irréversible. Et donc, je vais vous convier simplement à aller modifier vos états de conscience. Voilà, on parle d'état de conscience. Voilà une expression. Vos états de conscience à travers votre âme, à travers vos principes, pour que cela soit dans le temps.
On voit des dames aujourd'hui, hein, et cela, malheureusement ou heureusement, nous ne sommes pas dans les jugements de valeur ici, accourent sur la terre Kama, des femmes qui vont vouloir modifier, je ne sais pas si c'est génétiquement, modifier leur postérieur. Bon, on le dit souvent, les fesses. Modifier les fesses pour qu'elles soient plus rondes. Je ne sais pas si c'est ce que les hommes adorent aujourd'hui. Vous les hommes, vous nous direz. Pour pouvoir plaire, séduire. On verra qu'ils vont aller se décaper la peau pour être plus blanc ou plus blanche que le blanc et la blanche. Et donc, tous ces actes que j'ai cités de façon épars ne sont pas sans conséquence. Ne vous trompez pas. Parce que votre corps physique va, dès qu'il est touché, renvoyer le message. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'Esprit, l'âme et le corps. Et donc, sachez ce que vous faites sur votre corps. Parce que je vais vous dire, vous savez pourquoi nous existons? Vous savez pourquoi votre corps physique existe? Oui, et ça c'est la vérité. Simplement parce que votre esprit, et comme ancien du règne de la conscience, nous comprenons l'esprit tel les principes et les lois. Le principe que vous êtes, étant fatigué de raconter son histoire, j'ai envie de dire, dans l'esprit, dans l'au-delà du physique, dans le métaphysique, étant fatigué de communier avec tout ce qui sera au-delà du physique, va vouloir raconter cette histoire. L'esprit a tellement raconté l'histoire à tout ce qui est spirituel qu'il va, votre principe, vouloir raconter la même histoire à ce que je vais appeler l'existentiel, le physique. Et donc, vous êtes là pour raconter l'histoire que vous êtes principalement, spirituellement, à l'existence. Vous devez donc raconter cette histoire-là pour que votre esprit sache que vous êtes dans la reconnaissance de lui, hein, de ses principes et de ses lois. Et c'est ainsi que vous en aurez en abondance. Hein, parce que la Bible dit, la Bible des chrétiens, à celui qui a, on en donnera davantage. Mais à celui qui n'en a pas, on retirera même le peu qu'il a. À quoi est-ce qu'on fait référence? C'est des arcanes. Comme je l'ai dit, la Bible chrétienne est truffée d'arcanes pour celui qui lit à travers l'arcane premier de la Bible, qui n'est qu'une photographie. Et donc, sachez ici et maintenant que vous ne devrez jamais détester votre corps. Et pour ceux et celles qui ont des marques naturelles de naissance, pour ceux et celles qui ont des taches sur le corps, oui, je parlais de tatouage, il y a des personnes tatouées de naissance. Je ne vous dirai pas que j'en fais partie. Ces personnes devraient savoir qu'elles ont le privilège, oui, c'est un privilège, d'avoir des tatouages indélébiles, mais non seulement indélébiles, mais de naissance. Est-ce que vous savez que ces tatouages, puisque nous parlons du corps physique, j'en parle, sont des portails? Oui, je vous parlais de communiquer avec les tatouages que vous faites, qui sont indélébiles et qui ne pourront plus être corrigés. Mais est-ce que vous savez que les marques naturelles que vous avez sur votre corps physique, le corps physique qui n'est qu'un débordement, qu'une excroissance de votre corps spirituel, une marque de naissance, quand vous lui donnez un nom, quand vous commencez à travers votre principe que vous connaissez d'âme à interagir, communier avec cette marque, vous allez quoi? Opérer la magie. Parce que vous pouvez commencer par l'ordonner, oui, à lui parler. Je vous parlais de ces footballeurs hein, qui vont faire, j'ai envie de dire, un baiser, hein, une bise à leur tatouage. Simplement parce qu'il y a des tatouages ritueliques, et ça j'en ai déjà parlé, mais il y a des tatouages de naissance. Et donc, votre histoire, à travers votre corps,
vous devez la connaître. Commencez à fouiller votre corps. Parce que il y en a qui ne connaissent pas leur corps. Hein. Je ne vous fais pas de dessin. Commencez à fouiller votre corps, à chercher les coins et recoins de votre corps. Vous serez surpris que tout est contenu dans la momie. Voilà. Merci à la réalisation pour cette formidable image. Tout est contenu dans la momie, le sarcophage. Et quand vous ouvrez ce sarcophage, vous regardez à travers le rite du regard du rêve, la technique des 3 R, vous voyez que toutes les informations de votre esprit, tous vos principes sont contenus dans votre corps. Mais la plupart du temps, on ne voit pas simplement parce qu'on ne connaît pas nos principes. Et quand vous commencez à connaître les principes de votre âme, vous allez commencer à comprendre rapidement les choses. Et donc, vous devrez retourner à cela. Parce que quand vous ne le faites pas, vous serez dans ce que je vais appeler les bugs existentiels. Comme un appareil qui va commencer à bugger, votre existence va commencer à bugger parce qu'il y a dissonance, il y a cacophonie entre la mélodie de votre esprit et la mélodie de votre corps. Au lieu d'être dans l'harmonie de votre corps et de votre esprit, de vos principes, à travers vos principes que vous devez connaître, vous êtes dans la dissonance parce que vous allez modifier justement votre corps physique. Et donc, pour pouvoir aimer votre corps, oui, parce que pour ceux et celles, je rappelle à ce frère hein, qui nous a écrit, je crois, de Suisse, si justement hein, j'ai bonne souvenance, et qui parlait des pervers narcissiques, que nous allons en parler. Hein, nous ne sommes pas justement dans l'oubli de cela. Nous allons parler des pervers narcissiques et vous comprendrez que tout cela part de l'extérieur. Vous avez un travail formidable à faire sur votre corps physique, mais ce travail ne doit pas toucher le corps physique. Vous devez toucher votre corps énergétique pour que votre esprit modifie, modèle, remodèle votre corps physique. Et ce n'est qu'ainsi que vous allez créer, générer la lumière. Vous allez commencer par rayonner, comme on le dit en rayonisme en sciences du rayonisme de la conscience. Parce que, comment est-ce qu'on crée la lumière? Voilà, parlons-en. Comment est-ce que vous pouvez créer de la lumière dans votre être? Si vous savez que la lumière émane de l'énergie. L'énergie, on parle souvent de lumière et de son. L'énergie va, à travers donc la forme, être naturellement, à travers la nature, une forme d'énergie. Et donc, quand vous connaissez votre principe d'âme, vous avez la possibilité de générer de la lumière. Parce que la lumière émane du cœur. La lumière émane de l'âme. Et donc, quand on est dans la connaissance de son principe, comme je le dis souvent, même dans les ténèbres, même dans les situations les plus difficiles, et c'est pour cela que je vous dis que vous devez vous séparer ou ne plus être tellement coutumier ou coutumière des rituels, j'ai envie de dire, de groupe, sans avoir connu et compris votre principe d'âme. Parce que les rituels extérieurement pris viennent simplement, j'ai envie de dire, corroborer, attester, valider ce que vous êtes à l'intérieur. Et donc, quand vous serez dans un endroit où vous n'avez donc pas la possibilité d'avoir les ingrédients, vous devez agir à travers votre âme. C'est pour cela que l'ère du Verseau a les 4 clés. Et donc, la 3e, c'est votre âme. Les 4 clés, si vous voulez, je vous les donne. L'identité, vous devez vous connaître. Ensuite, vous devez agir avec votre parole. À tertio, vous devez être dans l'action de l'âme, dans la magie. Et donc, c'est l'âme. Et quatrièmement, vous devrez vibrer. Et comme le disait un de mes maîtres en sciences orientales, vibrer et la nature dégage le chemin. Alors, ici et maintenant, je vais donc vous dire que vous n'avez qu'une seule chose. Commencez par chercher quoi? L'histoire. L'histoire de votre esprit. Oui, on va commencer par la fin. Commencez par chercher l'histoire de votre esprit. Quand vous aurez connu l'histoire de votre esprit, et je vous ai donné donc la clé pour connaître l'histoire de votre esprit,
connaissez les principes de votre âme et vous connaissez donc l'histoire de votre esprit. Quand vous connaissez l'histoire de votre esprit, vous avez simplement à raconter cette histoire à votre corps. Dites à votre corps, voici ce que je suis, voici ce que je suis, voici ce que je suis. Et le corps, comme ce n'est qu'une vérité, le corps va retransmettre cela à l'âme pour voir, est-ce que ce que lui là, il me dit, c'est vrai? Est-ce que ce qu'elle me dit, c'est vrai? L'âme va dire, je ne sais pas, je vais retransmettre à qui? À l'esprit. Et l'esprit, je vous ai dit, soit, puisque c'est principe et loi, l'esprit valide, soit l'esprit vous sanctionne sévèrement. Et donc, l'esprit, puisque vous êtes connu donc, va valider le message venu par, transmis par l'âme, et l'esprit va dire, oui, c'est vrai ce qu'il dit. L'âme va dire, ah, on m'a dit que c'est vrai, le corps va simplement être dans l'action de la chose. Et c'est comme ça que vous pouvez modifier votre corps. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas détester son corps. Vous devez donc raconter l'histoire de votre esprit à votre corps physique. Voilà donc pour ce que je pouvais vous dire en ce qui concerne cette autre rencontre. Merci d'être resté. C'est toujours un plaisir. Je suis ravi. Vous ne savez pas véritablement l'ancestralité joyeuse qui m'anime quand je sais. Et surtout pour ceux et celles qui ont déjà eu leur rayon de vie, rayon ancestral, qui nous écrivent, qui pour nous dire qu'elles sont satisfaites, qu'ils sont satisfaits, qui pour nous dire qu'ils ont pu corriger une action lunaire qu'il ou elle s'apprêtait à faire, mais surtout qu'elles sont ici et maintenant fiers de se reconnecter à la science de nos ancêtres. Et donc, ici et maintenant, je vais vous dire, ne dévancez pas les ancêtres, mais cherchez les ancêtres, et les ancêtres, vous, voilà, comme le disait mon maître, en ce qui concerne donc les sciences orientales, les ancêtres vont vous baliser le terrain. Hotep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé.